Bonjour à toi brigadier et bienvenue dans ce nouvel article du blog La Rente des Brigadiers. Aujourd'hui, je vais te parler d'une technique que je viens de découvrir, qui existe depuis un moment, mais qui n'est pas connue du grand public. Donc aujourd'hui, je vais la partager avec toi. Si je te disais qu'il est possible de prêter temporairement à tes enfants, à un ami, à une association, un de tes biens pour qu'ils puissent profiter des loyers de ton appartement. On appelle cela la donation temporaire d'usufruit. Alors, la donation temporaire d'usufruit, c'est quoi? Pour faire simple, un donateur va donner pour une durée déterminée un bien, l'usufruit d'un bien dont il est propriétaire. Cela signifie que le donateur se prive de la jouissance de son bien pendant la durée de la donation. Pour faire simple, si tu as un appartement et que tu le donnes temporairement à tes enfants, tu ne toucheras plus les loyers, ce sont tes enfants qui vont en bénéficier. Toi, tu n'as plus rien. Ce type de donation présente de nombreux avantages. Je vais te les présenter, brigadier. La donation temporaire d'usufruit peut être très intéressante si tu veux aider ton enfant pendant une période donnée, pour lui donner un petit coup de pouce quand il démarre dans la vie. Donc ça peut être pendant ses études ou pendant la création de sa société. Voilà, ça lui permet de toucher tes loyers que tu lui donnes au final. Donc soit pour qu'il puisse se reloger ou alors il ne touchera pas les loyers mais il occupera ton appartement pendant ce temps-là. D'un point de vue philanthropique, cette donation temporaire a également un intérêt. En effet, tu peux par exemple donner temporairement ton appartement à une association ou une fondation. Ces derniers, eux, vont profiter des loyers tous les mois comme d'un revenu. Cette donation s'arrêtera lorsque vous l'aurez décidé. Enfin, dernier point, brigadier, sur la donation temporaire d'usufruit, c'est que lorsque tu as des enfants qui sont majeurs et qui déclarent leurs revenus de leur côté, donc pas avec toi, de ton côté, tu leur verses une pension alimentaire de façon à ce qu'ils puissent se loger, de façon à ce qu'ils puissent se nourrir. Cette pension alimentaire est plafonnée. En 2019, son plafond était de 5 947 € par enfant. Ça signifie que toi, tu pouvais déclarer sur ta feuille d'impôt que tu donnais 5 947 € à tes enfants pour qu'ils se nourrissent, pour qu'ils se logent. Attention, il fallait bien fournir les justificatifs. Si tu n'as pas les justificatifs, tu ne peux pas les déduire. Avec la donation temporaire d'usufruit, tu gagnes des deux côtés. D'un côté, tes enfants ont une source de revenus régulière pour se loger, pour se nourrir. Et de l'autre côté, tu n'es pas pénalisé fiscalement, puisque ton appartement ne te rapporte plus d'argent, puisqu'il ne t'appartient plus temporairement. Je vois que tu commences à saisir, brigadier. Mais alors, c'est quoi l'avantage pour le donateur? Comme je te disais précédemment, durant toute la durée de la donation, donc ça c'est toi et la personne à qui tu donnes cet usufruit temporaire, qu'ils décidaient, donc ça peut varier de 1 jusqu'à 30 ans. Voilà, donc pendant cette période-là, ton bien sort de ton patrimoine. Donc, si tu as la chance de payer l'impôt sur la fortune immobilière, tu peux donner temporairement un appartement à tes enfants pour les aider pendant leurs études ou, comme j'ai dit tout à l'heure, une création de société. Pendant ce temps-là, cet appartement ne fait plus partie de tes comptes, donc tu peux passer en dessous du fameux plafond des 1 300 000 € et ne plus payer ce fameux impôt. J'insiste bien sur un point, brigadier, la donation ne doit pas avoir seulement un but fiscal. Fais très attention à ça. Il faut que ce soit justifié. Sinon, on qualifie ça en abus de droit et les impôts te rattraperaient très très rapidement. La donation doit avoir un but. La donation doit être réalisée au profit des bénéficiaires ayant un réel besoin économique. Fais très attention à ça, brigadier. Je me dois de te le préciser. Fais attention. On ne va pas donner son appartement juste pour plus payer d'impôts ou éviter une taxe. Non, il faut vraiment qu'il y ait un intérêt derrière. Comment effectuer une donation temporaire d'usufruit et bien sûr quel est son coût. Pour faire une donation temporaire d'usufruit, tu devras obligatoirement passer devant un notaire. Son coût variera en fonction du temps de la donation. De 0 à 10 ans, ils prendront 23% de la valeur réelle de ton bien. De 11 à 20 ans, ils prendront 46% de la valeur de ton bien. Et de 21 ans à 30 ans, ils prendront 69% de la valeur réelle de ton bien. Donc pour faire simple, plus tu vas donner temporairement longtemps ton bien, moins tu seras taxé dessus. Pour que tu comprennes bien, brigadier, on va faire un exemple. Ta femme et toi êtes propriétaires d'un appartement d'une valeur de 500 000 €. Bon, vous décidez de faire une donation temporaire d'usufruit à votre fils pendant une période de 10 ans pour ses études. Donc là, on va calculer l'usufruit. Donc 500 000 €, la valeur de l'appartement, multiplié par, comme on l'a vu tout à l'heure, période de 10 ans, donc 23%, c'est égal à 115 000 €. Dans notre article sur la donation, que tu pourras retrouver sur le blog de la Rente des Brigadiers, tu peux voir que
on peut donner 100 000 € par période de 15 ans à ses enfants, à chacun de ses enfants. Donc, cette donation temporaire d'usufruit, même si elle est temporaire, elle ne déroge pas à cette règle-là. Donc dans notre exemple, les premiers 100 000 €, on avait trouvé 115 000 €. Donc les premiers 100 000 € ne sont pas taxés. Et donc sur les 15 000 € restants, il faudra s'acquitter d'une taxe d'environ 450 €. À ça, il faudra ajouter environ 3 500 € de frais de notaire et de frais liés à la réalisation de l'acte. Dans ce cas précis, il aurait été plus judicieux de donner temporairement l'appartement pendant 11 ans à votre fils, afin que le calcul se fasse sur 46% et non plus sur les 23%. Ainsi, la barre des 100 000 € n'aurait pas été franchie et vous auriez été moins taxé. Et donc, pendant 10 ans ou 11 ans, si tu avais bien calculé, ton appartement ne rentrera plus dans tes comptes fiscalement et comptablement, même si tu es toujours nu propriétaire. Alors, est-ce qu'on peut arrêter une donation temporaire d'usufruit? En principe, non. Par contre, mettons que tu aies fait une donation de 10 ans, donation temporaire de 10 ans à ton fils. Au bout de 4 ans, il arrête ses études et il décide de jouer à la PlayStation toute la journée. Il ne va pas continuer à toucher tes loyers toute la journée, on est bien d'accord. Donc là, d'un commun accord, il faut par contre qu'il soit d'accord aussi. Donc c'est ça le truc. Voilà, tous les deux vous êtes d'accord, hop, vous pouvez faire annuler donc, la donation temporaire d'usufruit. Mais par contre, les frais que vous avez versés chez le notaire pour la période de 10 ans, ils ne sont pas récupérables. Donc vous paierez comme si vous aviez donné 10 ans. Mais bon, en attendant, tu pourras récupérer tes loyers. Que se passe-t-il en cas de décès d'une ou de l'autre partie? C'est l'usufruitier qui décède. Alors, le propriétaire récupère la pleine propriété, donc la nue propriété plus l'usufruit de son bien. Dans le cas contraire, si c'est le donateur qui décède, alors là, il faudra vous tourner vers un professionnel des héritages et de la donation, votre notaire. Et son notaire, il va t'expliquer comment ça se passe et il va intégrer ce qu'a eu l'usufruitier pendant ce temps-là à la donation pour pas qu'il y ait de lésés dans l'histoire. J'espère que ce nouvel article t'a plu. Tu as pu découvrir une technique qui est très très intéressante pour optimiser ta fiscalité et en même temps aider tes proches. On est très content avec mon frère parce que le blog prend de plus en plus d'ampleur. Beaucoup de personnes nous demandent des conseils. Donc on est très content de pouvoir les aider. Donc n'hésitez pas à nous écrire pour nous demander des conseils. Vous pouvez nous suivre sur la page Facebook, nous suivre sur Instagram, nous suivre sur YouTube. Vous pouvez nous suivre partout. Donc n'hésitez pas non plus à nous liker, à vous abonner. Voilà. N'hésitez pas à télécharger non plus le bouquin sur le blog. Comme ça, vous serez automatiquement inscrit à la newsletter. Donc tous les 15 jours, quand on publie un article, vous recevrez sur votre boîte mail. Voilà, donc c'est beaucoup plus pratique. Donc n'hésitez pas à le faire. Parlez de nous autour de vous. On continue. La machine est en route. L'effet boule de neige. On continue comme ça. Merci à vous d'être plus nombreux chaque jour. C'est grâce à vous qu'on est là. Merci, merci. On vous dit à très vite. Faites très très attention sur le terrain, n'importe où. Et surtout, take care.